Si vous êtes à Gatineau depuis quelques années ou venez tout juste d'arriver, probablement que ça ne vous tente pas de faire les mêmes activités qu'à l'habitude comme le cinéma, le parc ou faire du sport. Donc si vous vous demandez quoi faire qui sort de l'ordinaire, j'ai une vidéo qui va être super intéressante pour vous. Donc je parle aujourd'hui de 5 choses que vous pourriez faire aux alentours de Gatineau. Personnellement, j'ai seulement fait 4 des 5 activités et vous allez vraiment comprendre pourquoi à la fin de la vidéo dans la dernière activité. Donc, on va aller regarder ça ensemble. By the way, mon nom c'est Émeric Paiement, je suis courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant le marché immobilier à Gatineau ou à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de me contacter. Toutes mes informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Donc, la première activité que j'ai pour vous, c'est au Parc La Flèche. C'est un endroit qui est super le fun et qui propose beaucoup d'activités. C'est des gens qui s'aventuraient dans ce bois-là il y a quelques années puis qui ont trouvé cette place. Donc, vous arrivez là, vous allez pouvoir vous équiper de casques et de lampes de poche, vous allez être prêt à explorer. Je vous rassure ici, l'endroit est vraiment sécuritaire et les gens qui s'occupent de l'activité sont vraiment professionnels et font en sorte que l'activité, ça soit le fun et non stressant pour vous. En entrant, je m'attendais vraiment pas à ça, mais à l'intérieur, c'est comme un labyrinthe, mais souterrain. Il y a tellement de petits passages, des choses à voir. En fait, les guides nous ont raconté que ces formes se sont créées au fil de plusieurs milliers d'années. Donc, ils ont parlé de l'histoire de la grotte, puis en plus d'être vraiment beau visuellement, c'était super intéressant. Mais qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il n'y a pas juste la grotte à aller voir au Parc La Flèche. Si vous n'avez pas peur de grimper, vous allez pouvoir essayer les parcours dans les arbres. Encore une fois, ça reste très sécuritaire, mais vous allez pouvoir monter des échelles, traverser des ponts suspendus par les arbres. Donc, pour les gens qui aiment la nature, ça peut être quelque chose qui est vraiment intéressant. Et si vous avez encore du temps et de l'énergie après tout ça, le Parc La Flèche y offre un zipline. Donc, vous êtes attaché avec un harnais. Vous allez bien évidemment porter un casque, mais vous allez pouvoir vous déplacer entre les arbres. Donc, c'est un peu comme le parcours que je vous ai parlé entre les arbres, mais un petit peu plus rapide. Vous allez pouvoir apprécier la vue de plus haut. Donc, pour de vrai, je pense que ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a plusieurs options de tous les goûts et vous risquez vraiment pas d'être déçu. La deuxième activité que vous devriez faire si vous êtes dans le coin de Gatineau, c'est de vous rendre au Parc Omega. Oui, c'est un petit peu plus loin, mais ça vaut vraiment le détour. En fait, c'est environ à peu près à 45 minutes de Gatineau en direction de Montréal, donc ça se fait très bien sur l'autoroute. En fait, vous allez vous rendre au parc, puis vous allez avoir la chance de voir les animaux se promener librement dans la nature. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre à voir? Vous allez voir des loups, des renards, des caribous, des wapitis, des bisons, des ours, plein de choses, des oiseaux de proie et beaucoup d'autres animaux que vous n'aurez probablement jamais vus de votre vie. Généralement, les animaux n'ont vraiment pas peur, donc c'est super le fun, ils vont pouvoir venir vous voir. L'activité se déroule directement dans votre voiture, donc vous allez pouvoir traverser les différentes forêts. Si jamais vous n'avez pas peur et que vous voulez vivre l'expérience ultime, vous pouvez louer et dormir dans un des chalets avec des fenêtres panoramiques qui donne directement sur la tanière des loups. Donc, si tu cherches une activité intéressante, tu peux vraiment considérer l'option du Parc Omega parce que ça en vaut vraiment la peine. Pour la troisième activité, on va y aller avec quelque chose d'un petit peu plus tranquille, mais il faut que vous soyez à l'aise sur l'eau. Je vous parle ici de la croisière sur la rivière des Outaouais. Vous allez avoir la chance de voir des monuments emblématiques comme le Musée canadien de l'histoire, les édifices du Parlement, complètement d'un autre angle qu'à l'habitude en voiture. Vous allez voir, c'est super impressionnant de voir les bâtiments, mais selon moi, ce qui est le plus nice, c'est vraiment d'être tranquille sur la rivière des Outaouais. Si vous êtes capable d'y aller pendant une belle journée d'été, avoir un beau coucher de soleil, c'est vraiment le fun. C'est vraiment pas juste une simple visite touristique. Vous allez vraiment voir la beauté de Gatineau et d'Ottawa, donc si tu prévois un trip à Gatineau en 2023, une petite croisière sur la rivière des Outaouais, c'est un incontournable. Pour la quatrième activité, fallait que je vous en parle, c'est le spa nordique. Bon, je sais ce que vous dites, il y a des spas partout, c'est bien normal. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? La première fois que je suis allé dans un spa, c'était au spa nordique. Lorsque je suis retourné dans un autre spa quelques mois après, j'ai réalisé que le spa nordique n'avait complètement rien à voir avec les autres spas. Je peux vraiment vous dire avec honnêteté que c'est un des endroits les plus relaxants et agréables que j'ai visité et ce de loin. Je vous le dis, du moment que vous rentrez, vous allez vous sentir plus tranquille. C'est honnêtement une expérience très positive que je recommande à tout le monde. Se positionnant comme le plus gros spa en Amérique du Nord, tu vas trouver tout ce que tu as besoin. Des saunas secs, des saunas à vapeur, des spas, des expériences thermales et des bains froids. Mais le plus beau selon moi, c'est que le spa il est tellement grand et bien divisé, donc tu te retrouves jamais à être avec plein de personnes à la même endroit si tu veux être tranquille. Il y a des espaces plus ouverts et il y a des espaces de détente totale. Après, comme partout, tu peux t'offrir un traitement de luxe comme des massages, des traitements spéciaux. Donc si jamais tu as besoin d'une pause, de décrocher la routine,
ben, je vous recommande fortement le sport nordique, c'est la place qu'il vous faut. La dernière chose que j'ai à vous proposer, c'est pour les gens qui recherchent vraiment des sensations fortes. On parle ici du Great Canadian Bungee. Il s'agit du plus gros saut de bungee au Canada, puis ici on parle pas juste d'adrénaline, c'est vraiment dépasser ses peurs puis sauter à un autre niveau. Personnellement, ça n'a pas encore été fait sur ma bucket list, mais qui sait, peut-être un jour. Cela dit, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont apprécier l'expérience. En tout cas, si tu es prête à affronter tes peurs et t'envoyer en l'air, ben le Great Canadian Bungee à Chelsea, c'est à faire. Donc voilà les 5 choses que vous pouvez faire lorsque vous êtes à Gatineau. Si vous avez aimé la vidéo, que ça vous a donné l'idée d'une activité intéressante, je vous invite à nous laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine.